En cet instant même, tandis que vous lisez ces lignes, un murmure ancien, remontant à l'enfance de l'univers, vous submerge. C'est un léger bourdonnement uniforme de rayonnement micro-ondes, la plus ancienne lumière existante, une image d'un bébé cosmique prise seulement 380 000 ans après le Big Bang. Cette lumière, le rayonnement de fond diffus cosmologique, devrait être un écho doux et parfait de la création, avec seulement de minuscules ondulations qui se sont épanouies dans chaque étoile et galaxie que nous voyons. Mais zoomez, et une blessure colossale et impossible apparaît en hurlant. S'étendant sur 1 milliard d'années-lumière de diamètre, une région de l'espace si vaste qu'elle pourrait engloutir 1000 voies cycles lactées, voici le point froid. Une blessure à la surface de l'univers primitif, incroyablement plus froide et plus vide que tout ce que notre cosmos devrait jamais permettre. Et si ce n'était pas un simple hasard statistique, un accident cosmique? Et si cet immense vide effrayant était en fait la preuve irréfutable d'un événement si cataclysmique, si bouleversant, qu'il redéfinit la réalité elle-même, l'impact violent de notre univers s'écrasant sur un autre? Vous venez de le sentir. Ce murmure ancien, ce léger bourdonnement provenant de l'image ultime de l'univers, le rayonnement de fond diffus cosmologique, ou CMB. Ce n'est pas seulement de la lumière, c'est la rémanence fossilisée du Big Bang lui-même, un instantané cosmique pris alors que l'univers était à peine un tout petit enfant, âgé de seulement 380 000 ans. Avant que les étoiles ne s'allument, avant que les galaxies ne naissent, le cosmos tout entier était un épais brouillard de plasma brûlant. Puis, il s'est refroidi juste assez pour que la lumière se libère, inondant l'espace de cette lueur primordiale. Cette lumière devrait être presque parfaitement uniforme, une douce et chaude couverture tendue sur le ciel. Et c'est en effet largement le cas. Son incroyable uniformité est un triomphe cosmique, prouvant que notre univers est sorti d'un état d'équilibre quasi parfait. Mais au sein de cette uniformité parfaite, des ondulations subtiles et cruciales existaient bel et bien. Imaginez un étang parfaitement immobile, puis imaginez le plus léger souffle de vent perturbant sa surface, créant de minuscules vagues presque imperceptibles. Il s'agissait de fluctuations quantiques, de microscopiques oscillations aux premiers instants de l'univers, amplifiées par l'inflation en graines. La gravité s'est ensuite accrochée à ces minuscules graines, rassemblant la matière pendant des milliards d'années, sculptant lentement la vaste tapisserie cosmique que nous observons aujourd'hui. Les galaxies éblouissantes, les amas colossaux, le réseau complexe de matière noire qui maintient le tout ensemble. La carte de température du CMB nous montre ces variations initiales, certaines régions infiniment plus chaudes, d'autres infiniment plus froides, les plans de chaque structure existante. C'est une empreinte cosmique, révélant les conditions précises qui ont permis aux étoiles, aux planètes et, finalement, à nous-mêmes, d'émerger. Pourtant, contempler ce portrait ancien est quelque chose qui défie toutes les règles, toutes les attentes, tous les modèles que nous avons construits. Un vide colossal et glacial. Le point froid. Il s'agit d'une vaste région sphérique du CMB, s'étendant sur 1 milliard d'années-lumière de diamètre, où la température est considérablement, voire incroyablement, plus froide que son environnement. Il ne s'agit pas d'une légère baisse, il s'agit d'une gueule béante de froid cosmique, une anomalie de température négative qui se détache comme un œil au beurre noir sur le visage infantile de l'univers. Imaginez que vous cuisiniez un gâteau parfait, uniforme en tout point, et que vous découvriez qu'une partie est gelée, tandis que le reste est parfaitement chaud. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de cuisson, c'est un mystère profond et glaçant. Il ne s'agit pas simplement d'une région comptant moins de galaxies, c'est une région fondamentalement et constamment plus froide et plus vide depuis la nuit des temps. Les modèles cosmologiques standards, nos guides les plus fiables pour l'évolution de l'univers, peinent à expliquer son existence même. La probabilité statistique qu'une anomalie aussi extrême se forme par hasard est infime, moins d'1 sur 10 millions. C'est comme lancer une pièce de monnaie et la voir retomber sur face 23 fois de suite. L'univers, de toute évidence, n'aurait pas dû être capable de créer une cicatrice aussi colossale et persistante par des fluctuations normales et aléatoires. Le point froid nous révèle clairement qu'il manque quelque chose de fondamental à notre compréhension, un problème cosmique flagrant qui menace de défaire toute l'histoire de notre univers. Notre univers, tel que nous le comprenons, évolue largement au rythme du modèle lambda CDM.
Ce n'est pas une simple théorie, c'est notre plan cosmique, notre grande histoire unifiée de la création, construite sur le socle de la matière noire, de l'énergie noire et du Big Bang. Il dresse le portrait d'un cosmos qui a commencé incroyablement chaud et dense, puis s'est dilaté, refroidi et, surtout, s'est structuré à partir des minuscules fluctuations de température prévisibles observées dans le CMB. Le modèle lambda CDM prédit un univers qui, à grande échelle, devrait être remarquablement uniforme, les variations s'estompant au fil du temps, ne laissant qu'une distribution statistiquement prévisible de galaxies et de vides. Ce modèle a fait ses preuves, expliquant tout, de l'abondance des éléments légers à l'expansion accélérée de l'espace. Mais le point froid? Il marque une brèche béante dans ce modèle parfait. Il ne s'agit pas d'une simple erreur statistique mineure, c'est un doigt d'honneur cosmique adressé à notre modèle le plus précieux. Imaginez construire un magnifique gratte-ciel parfaitement symétrique et découvrir qu'une partie entière de ses fondations manque de manière inexplicable et impossible. Le cauchemar statistique que cela représente est stupéfiant. La probabilité qu'une région aussi froide et aussi vaste apparaisse par pur hasard dans un univers lambda CDM est inférieure à 1 sur 10 millions. Ce n'est pas seulement improbable, c'est plus que improbable. C'est l'univers qui murmure, ou plutôt qui hurle, que quelque chose cloche fondamentalement. Nous avons tenté de l'expliquer. Serait-ce un supervide? Une énorme bulle d'espace vide où les galaxies ne se seraient tout simplement jamais formées. Nous savons que les supervides existent. La gravité extrait naturellement la matière des régions moins denses, créant ces vastes déserts cosmiques. Et de fait, le point froid est associé à un supervide. Mais c'est là que le problème devient vraiment complexe. Même les supervides les plus extrêmes, remplis de la matière noire qui devrait encore y résider, ne peuvent tout simplement pas expliquer la baisse de température que nous observons. L'effet Sachs-Wolfe intégré, où les photons du CMB perdent de l'énergie en sortant des puits gravitationnels moins profonds des vides, peut expliquer une partie de la froideur, mais pas suffisamment. Le point froid est encore bien plus froid que ce que tout supervide connu devrait être. Cela défie le principe même d'uniformité cosmique, l'idée que l'univers devrait être globalement identique dans toutes les directions à grande échelle. C'est une anomalie tenace et rebelle, une cicatrice cosmique qui refuse de cicatriser, refusant de se conformer à l'élégante perfection mathématique que nous avons construite. C'est comme si l'univers possédait un élément caché, un mécanisme secret qui perturbe parfois la machinerie cosmique. Cette anomalie persistante nous oblige à nous demander: notre plan cosmique est-il erroné? Ou le point froid est-il un indicateur, un indice profond et effrayant pointant vers une physique dépassant notre compréhension actuelle? Si l'idée même d'un univers avec un bug aussi fondamental et inexpliqué, une cicatrice défiant toute logique, vous remplit du même émerveillement et de la même angoisse existentielle que nous, alors cliquez sur « J'aime ». Et pour découvrir d'autres voyages dans les secrets les plus hallucinants du cosmos, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est que le début. Alors, si le point froid n'est pas un simple hasard statistique et qu'aucune structure cosmique connue ne peut expliquer pleinement son infernal froid, alors qu'est-ce que c'est? C'est là que la science devient un véritable roman policier, où l'on traque les explications les plus audacieuses, terrifiantes et absolument époustouflantes. Et la théorie la plus audacieuse, celle qui fait frissonner vos atomes, est la suivante. Le point froid est une blessure cosmique. Une véritable cicatrice laissée sur notre univers par une violente collision primordiale avec un autre univers. Imaginez le cosmos non pas comme une bulle isolée, mais comme un vaste océan bouillonnant de réalité. C'est l'hypothèse du multivers, et ce n'est plus de la science-fiction. C'est un domaine sérieux et actif de la physique théorique. Imaginez d'innombrables univers-bulles, chacun potentiellement régi par ses propres lois physiques, flottant et dérivant dans un espace de dimension supérieure. Notre univers n'est qu'une de ces bulles, en expansion et en évolution. Or, que se passe-t-il lorsque deux bulles de cette écume cosmique dérivent trop près? Elles ne se frottent pas simplement légèrement. Elles peuvent entrer en collision. Un impact violent et inimaginable à une échelle qui dépasse notre compréhension. Une telle collision ne serait pas un événement net et précis. Ce serait une onde de choc cataclysmique déchirant le tissu des réalités naissantes. Lorsque notre univers, encore balbutiant, âgé peut-être d'une fraction de seconde seulement, en percuta un autre, il ne se serait pas brisé comme du verre.
Au contraire, la force de l'impact aurait laissé une empreinte thermique, une sorte de contusion cosmique. Imaginez une boule de billard géante et surchauffée qui en heurte une autre. Le point d'impact transférerait de l'énergie, créant une perturbation. Dans l'univers primitif, cette perturbation se manifestait par un point froid. Pourquoi froid? Parce que la collision aurait pu repousser momentanément la matière ou modifier le taux d'expansion de cette région localisée, la faisant refroidir plus rapidement que son environnement. C'est un œil au beurre noir cosmique, un œil au beurre noir issu d'une bagarre à laquelle nous ignorions même être confrontés. Ce n'est pas une simple supposition aléatoire. Cela s'appuie sur des cadres théoriques spécifiques, notamment ceux issus de la cosmologie inflationniste. L'inflation, période d'expansion ultra rapide de l'univers primitif, conduit naturellement à l'idée d'un multivers. Si l'inflation ne s'arrête jamais vraiment partout, mais plutôt par plaques, chaque plaque peut devenir un nouvel univers bulle. Et si ces bulles se forment constamment, elles sont vouées à se heurter les unes aux autres. La tache froide, dans ce scénario, devient la preuve directe et tangible de ce tour d'auto-tamponneuse cosmique. Les implications sont stupéfiantes. Si la tache froide est bien une blessure venue d'un autre univers, cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Notre réalité n'est pas singulière, mais simplement un fil dans une tapisserie infinie d'existence. Cela signifie que le concept même de « notre univers » est limité, une simple tache dans une étendue multidimensionnelle infinie. Il ne s'agit pas seulement de trouver une tache froide dans le ciel, il s'agit d'abattre les murs de notre perception cosmique, d'entrevoir une réalité tellement plus vaste, tellement plus complexe, qu'elle redéfinit notre place en son sein. Elle transforme une anomalie déroutante en portail, une fenêtre sur un cosmos caché et infini. Si le point froid est vraiment une blessure cosmique, alors la question suivante surgit de l'obscurité. Où sont les indices médico-légaux? Comment trouver la preuve définitive d'un accident de voiture cosmique? Les scientifiques ne se contentent pas d'échafauder des théories. Ils recherchent des échos subtils et fascinants de cet impact inimaginable, à la recherche des signes révélateurs qui crient « un autre univers était là ». L'une des preuves les plus cruciales réside dans la forme et la texture du point froid lui-même. S'il s'agissait simplement d'un gigantesque supervide, son profil de température devrait être relativement lisse et sphérique. Mais une collision? Elle pourrait laisser une empreinte plus complexe et irrégulière. Imaginez deux bulles de savon fusionnant. La limite où ils se touchent n'est pas toujours parfaitement ronde. Les scientifiques utilisent des techniques statistiques avancées pour analyser les contours exacts du point froid, à la recherche d'anisotropie subtile, d'élongations particulières, voire de minuscules points chauds au sein de la région froide, susceptibles de trahir l'angle et la force d'une collision. La façon précise dont la température varie à travers le point froid pourrait être une signature directe de la géométrie de l'impact, l'empreinte cosmique d'une rencontre interuniverselle. Il y a ensuite la chasse aux anomalies proches. Si notre univers entrait en collision avec un autre, l'impact ne laisserait pas seulement une cicatrice thermique. Il pourrait également avoir perturbé la distribution de la matière dans cette région. Il s'agit de schémas inhabituels dans la distribution des galaxies autour du point froid. Les galaxies se regroupent-elles différemment près de ses bords? Existe-t-il des vides ou des superamas inattendus, inexpliqués par l'évolution gravitationnelle normale? Il pourrait s'agir des répercussions de la collision, comme des débris dispersés depuis une zone d'impact cosmique. La lentille gravitationnelle, la courbure de la lumière par des objets massifs, offre un autre outil puissant. Si l'impact perturbait la distribution de la matière noire, il déformerait subtilement la lumière des galaxies d'arrière-plan passant à proximité du point froid. La détection de ces distorsions fournirait une preuve directe d'arrangements inhabituels de la matière, un rayon X cosmique révélant les dommages cachés. Mais le véritable Graal, la preuve irréfutable, serait la détection de la snongaussianité. C'est là que les choses deviennent vraiment hallucinantes. La cosmologie standard du Big Bang, amplifiée par l'inflation, prédit que les fluctuations initiales du CMB devraient être gaussiennes, c'est-à-dire qu'elles suivent une distribution prévisible en forme de cloche. Imaginez une dispersion parfaitement aléatoire de points sur une page. Mais une collision avec un autre univers, surtout s'il présente des propriétés physiques différentes, introduirait des caractéristiques non gaussiennes, des irrégularités, des bosses ou des motifs qui ne devraient tout simplement pas être là par hasard.
C'est comme trouver une dispersion parfaitement aléatoire de points, puis remarquer un smiley distinct, non aléatoire, caché à l'intérieur. Détecter ces signatures non gaussiennes dans les variations de température du point froid constituerait une découverte monumentale, une remise en question directe des hypothèses fondamentales de notre modèle cosmologique standard. Le défi est immense. Ce sont des signaux incroyablement subtils, enfouis sous des couches de bruit cosmique. Nous avons besoin d'instruments d'une sensibilité exceptionnelle, comme le satellite Planck qui a cartographié le point froid en détail pour la première fois, et de futurs observatoires d'une précision encore plus grande. Nous devons filtrer les émissions de premier plan de notre propre galaxie, prendre en compte chaque phénomène cosmique connu, puis, avec une précision chirurgicale, extraire ces faibles murmures extraterrestres de la plus ancienne lumière de l'univers. Mais si ne serait-ce qu'un seul élément de ces preuves scientifiques tient la route, si nous trouvons une signature non gaussienne statistiquement significative ou une distribution galactique particulière qui crie à la collision, cela ne confirmera pas seulement une théorie. Elle brisera notre solitude cosmique, prouvant sans l'ombre d'un doute que notre univers n'est pas seul et que notre réalité n'est qu'une fragile et belle bulle dans une mer infinie et inimaginable. Notre voyage à travers la tache froide a levé le voile sur un univers bien plus impressionnant et terrifiant que nous n'osions l'imaginer. Cette échymose d'1 milliard d'années-lumière sur le fond diffus cosmologique est plus qu'une simple anomalie. C'est un murmure provocateur venu des confins de la réalité, un témoignage potentiel d'une collision survenue avant même que les étoiles ne commencent à scintiller. Elle nous force à affronter la question la plus profonde. Sommes-nous vraiment seuls dans le cosmos ou notre univers n'est-il qu'une bulle dans une mer infinie et bouillonnante de réalité? Si la tache froide est bien l'empreinte d'un autre univers, elle brise notre solitude cosmique. Le tissu même de l'existence s'étend au-delà de notre bulle singulière, révélant un multivers qui éclipse même nos plus grandes imaginations. Cela signifie que les lois de la physique qui régissent notre réalité pourraient bien n'être que nos lois, une parmi d'innombrables autres. Il ne s'agit pas seulement d'une découverte scientifique, c'est un séisme existentiel, une redéfinition de ce que signifie univers. Pourtant, cette connaissance ne vise pas à diminuer notre place, elle vise à amplifier le miracle de notre existence. Dans un cosmos potentiellement foisonnant d'innombrables réalités, le fait que cet univers, avec 16 lois, ait permis l'émergence de la conscience, nous permettant même de méditer sur de tels mystères, devient un triomphe encore plus précieux et improbable. Le point froid, dans son silence glacial, nous rappelle que l'univers n'est pas un livre fermé, mais une saga sans fin de découvertes. Il constitue un défi cosmique, un monument aux questions qui continuent de faire rage aux frontières de la compréhension humaine. Qu'est-ce que l'énergie noire? Comment l'univers a-t-il commencé? Et quelles autres réalités pourraient dériver, invisibles, juste au-delà des frontières de la nôtre? Le point froid nous appelle, tel un chant de sirène silencieux venu des profondeurs du vide cosmique, nous rappelant que même en l'absence de lumière, il reste tout à découvrir, tout à comprendre sur la nature hallucinante de l'existence elle-même. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.